Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors oui, ça fait longtemps que j'avais pas tourné une nouvelle vidéo et je m'en excuse. Aujourd'hui, on se retrouve pour les derniers achats geeks que j'ai effectués dernièrement. Alors il y aura du Game Cash, il y aura du Nose, il y aura du Boutique Rétro Gaming, il y aura du Max Plus et du Intermarché. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je commence tout de suite avec les achats geeks que j'ai effectués à Game Cash. Alors il y aura du jeu vidéo, du accessoire jeu vidéo, du Blu-ray en film et du goodies et aussi du fringue. Enfin, oui, du fringue, oui, parce qu'il n'y en a qu'un. Alors, je commence avec le petit Luigi Mansion 2 pour 15,95 €. Alors, ça reprend l'univers, évidemment, de Super Mario. Sauf que là, au lieu que ça soit Super Mario, au lieu que ça soit Mario, c'est Luigi. C'est le petit personnage vert. Alors, c'est la licence Luigi Mansion est très connue depuis le premier sur 3DS. Il y a eu le 2 aussi sur 3DS et le 3 est sorti sur Switch. Alors je n'ai jamais fait cette licence, mais j'ai joué pas mal sur Super Nintendo, le Super Mario World. Pour preuve, j'ai une peluche Mario et une peluche Yoshi, qui est son acolyte de toujours. J'adore cette licence, j'adore ce jeu. D'ailleurs, sur mon émulateur, je l'ai remis. Il faudrait que je le refasse, le Super Mario World. Je poursuis avec le second jeu vidéo que j'ai acheté à Game Cash. Alors cette fois-ci, je l'ai eu à 12,95 €. C'est BlazBlue Chrono Phantasma Extend. Alors c'est un jeu de combat, un jeu de fight, style manga animé quoi. Alors esthétiquement, ça a l'air d'être vraiment pas mal. J'ai vu pas mal de bonnes critiques sur ce jeu. Et franchement, ça me donne grave envie de jouer à ce jeu quoi. Apparemment, c'est un jeu de combat assez atypique. Et il faut le prendre en main pour apprécier pleinement ce jeu. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà joué à ce jeu. Mais c'est une licence assez connue sur cette plateforme, enfin sur PS4. Je sais pas s'il est sorti sur les autres plateformes, mais je sais pas si c'est une exclusivité PS4 ou pas. Moi je le connais seulement sur PS4. J'ai pas vérifié ailleurs s'il était sur d'autres consoles. Je poursuis avec un petit Blu-ray, un film en Blu-ray, c'est The Rover avec Robert Pattinson que j'ai eu pour 3,95 €, toujours à Game Cash. Alors Robert Pattinson en ce moment on le voit de partout. Le mec c'est un peu l'âge d'or moderne de ces dernières années quoi, cet acteur quoi. Alors The Rover c'est un film post-apocalyptique qui a l'air d'être vraiment pas mal. Et j'ai vu le synopsis, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu ou pas. Et il était à 3,95 € mais j'avais une remise de 1,75 € dessus puisque je vais souvent à Game Cash m'acheter des petits jeux vidéo ou des Funko Pop. Je poursuis avec les achats cette fois-ci que j'ai effectués à Nose et j'ai fait de très bonnes affaires. Je me suis pris une accessoire console de jeu on va dire. Vous branchez une clé HDMI sur votre télé. Et avec la manette, vous pouvez jouer aux anciens jeux Atari et aux anciens jeux Atari 2600. Donc j'ai pris la version Centipede. Donc Centipede c'est le nom du jeu d'Atari. Atari 2600. Et il y a 19 autres jeux dessus. Il y a Desert Falcon, Millipede, Sprint Master, Radar Lock, Sword Quest et Va Revenge. Je vous avoue que j'ai jamais joué à Atari de ma vie. Je sais qu'il y a un Atari une compilation Atari sur PS4 mais j'ai jamais testé. Et c'est Blast qui fait ça. Et à Nose, vous avez plusieurs modèles, je crois qu'il y en a 6 ou 7. Et dans mon Nose, il n'y en avait que 3. Et cette console, je l'ai achetée 5,99 €. Donc là, vous avez tous les jeux disponibles dans cette petite manette console. Je suis très content de cette acquisition. Pour 5,99 €, c'est vraiment une bonne affaire. Et je sais qu'il y a des Nose qui coûtent même 4,99 €. Donc ça dépend des arrivages et tout. Il est 1 € moins cher dans certains Nose. Je poursuis avec Rosalie Bloom, donc c'est le mec qui jouait dans Bref, donc ça a l'air d'être une petite comédie sentimentale assez sympa, à 99 centimes, ça ne paye pas de mine. Je poursuis avec, alors là c'est un film sur une épidémie de zombies, avec Dolph Lundgren,
C'est Le Dernier Soldat que j'ai acheté 1,99€. Alors ça a l'air d'être pas mal. Alors pour ceux qui aiment bien cet acteur, c'est un mec qui aime bien les trucs assez bourrins et tout. Il en faut pour tous les goûts. Moi j'aime bien quand c'est un peu bourrin. Et en plus quand c'est bourrin et en plus avec une épidémie, j'aime encore plus. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez vu tous les films que je suis en train de vous présenter. Je poursuis avec Face the Ghost de Nicolas Cage. Alors c'est un film d'épouvante. Il y a un fantôme et tout. Il y a l'actrice qui joue dans... Je crois qu'elle joue dans Prison Break, si je dis pas de conneries. Et Nicolas Cage, il est dans un film là, qui est sorti cette année. Vous savez, c'est une espèce de... Avec les gamins, la maison, le jardin, il se passe... C'est un truc avec des couleurs et tout. Un truc un peu extraterrestre et tout. Que j'ai trouvé vraiment passionnant du début à la fin. Bon, il y a des petits trucs à revoir, il y a des petits défauts dans ce film. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et c'est tiré d'un mec qui écrit des livres de fantastique et de science-fiction. Plutôt fantastique, hein. Enfin, oui, fantastique, science-fiction, je sais plus comment ça s'appelle. Ils se sont inspirés de ça parce que c'est le mec avait écrit cette histoire-là. Ils l'ont refait en film avec Nicolas Cage. Et ça a l'air d'être vraiment génial. Enfin, ça a l'air d'être génial. Oui, je l'ai vu. J'ai pas lu le livre, mais en tout cas, le film est génial. J'ai bien aimé ce délire de couleurs. Il y a assez de drame et tout. Bon, il y a peut-être quelques comment dire, incohérences dedans, pardon. Et ce petit Face the Ghost, bon, ça n'a rien à voir, mais il a l'air d'être pas mal. Je vous raconte un peu la vie de Nicolas Cage et sa filmographie. Je poursuis avec un petit film détente à manger avec des popcorn, c'est Ghost Shark. Bon, vous savez, c'est ce genre de film avec des requins, sympa. Moi j'ai bien aimé Les Dents de la Mer. Bon, c'est normal qu'il soit culte, mais je trouve que Instinct Survie, niveau frayeur, ça surpasse amplement. Je trouve que Les Dents de la Mer, j'aime bien, mais je trouve que je préfère la partie avec le bateau que la partie où ils se font tous bouffer sur la plage. D'ailleurs, ils sont pas si bouffés que ça sur la plage. Je trouve qu'en fait, on en fait beaucoup sur cette scène. Il y en a pas beaucoup. En fait, ils se font quasiment pas bouffer. En fait, faut mieux regarder Piranha 3D, la scène où que tout le monde se fait bouffer sur le large, enfin à côté de la plage. Oui, sur le large. Où ils ont pied quoi. C'est bien plus gore que Les Dents de la Mer. Moi, j'ai préféré personnellement les Piranha 3D et Instinct Survie que Les Dents de la Mer. Même s'il y a le côté thriller dans le bateau dans Les Dents de la Mer que j'ai adoré. J'ai un peu moins aimé la première partie, mais j'ai adoré la seconde partie qui se déroule dans le bateau. Je trouve ça bien plus passionnant que tout le reste. Avec le requin qui passe sur le bateau, c'est presque là où c'est le plus intriguant et ça fait le plus flipper quoi. On est en stress vraiment dans cette partie-là, que la première partie, ça traîne un petit peu en longueur. J'ai pas trouvé la scène de la plage excessivement magnifique aussi bien que ça quoi. J'ai trouvé ça bien fait, divertissant, mais la première partie, bon... Ça parle un peu trop, je trouve qu'il se passe pas vraiment grand chose. Mais la seconde partie avec le bateau, c'est vraiment génial. Là, c'est un petit film avec Jackie Chan, c'est Kung Fu Yoga. Alors, je l'avais acheté Ghost Shark 1,99. Kung Fu Yoga avec Jackie Chan, c'est un petit délire d'action complètement barré. Esthétiquement, c'est assez particulier, c'est assez bien fait. Les effets spéciaux sont plutôt bien faits. Il y a un côté hyper fun et hyper décalé dans ce film. Il y a des trucs mais complètement ça part dans tous les sens, ça finit en one movie et tout. Un petit film complètement barré à voir d'urgence. Kung Fu Yoga, d'ailleurs il est sorti l'année dernière. Enfin du moins en France, parce que je crois qu'il était sorti l'année d'avant aux États-Unis et tout. Je poursuis avec Spider-Man Homecoming, donc le premier, le remake qu'ils ont fait là, à 99 centimes avec le petit nouveau de la bande. Je ne l'ai pas vu. Par contre, en l'occurrence, j'ai aussi pris la trilogie Spider-Man pour 3,99€. Donc c'est les films d'origine avec lui là. D'ailleurs, j'adore la romance entre les deux. J'adore le fameux baiser quand l'autre, lui il est en bas et elle est en haut. Je trouve ça magnifique. Les deux premiers, je les ai vus. Le 3 avec le Spider-Man noir, je l'ai pas vu. Enfin, quand je dis noir, c'est qu'il était en... Son costume était en noir. Je sais plus d'ailleurs comment il s'appelle. Donc je vous ai présenté un petit peu tous les achats que j'ai effectués à Nose, mais j'ai pas fini. Pour Nose, j'ai acheté aussi un t-shirt. Alors il me semble que c'est Carnage. Moi je confonds Venom et Carnage, c'est un truc de fou, mais je crois que c'est Venom. Alors ce t-shirt je le trouve sympa, je l'ai eu à 3,99€. Mais je l'ai pris un peu petit, je trouve qu'il est pas si exceptionnel que ça quoi. Je suis mal tombé en fait, j'ai pris un petit peu à l'arrache.
Je m'attendais à mieux au niveau de ce t-shirt. Mais bon, en rose et bleu, ça fait un genre. Il est un peu petit, c'est dommage. C'est sympa. Ça servira peut-être de pyjama. Je poursuis avec un achat que j'ai fait à Intermarché. Il s'agit de Injustice 2. Donc ça reprend, c'est un jeu de fight, un jeu de combat. Ça reprend un petit peu tous les personnages de chez DC. Donc de chez la Warner. Et c'est un jeu de fight, de combat qui a l'air d'être vraiment bien. Il y a des très bonnes critiques sur internet, je l'ai acheté 15 €. Et il y a Harley Quinn, il y a Captain Marvel, etc., etc. Il y a plein de personnages. Alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnages aussi. Il y avait de quoi se taper des barres. Apparemment, j'ai vu sur internet les gameplays, ça a l'air d'être assez violent. Plutôt pas mal fait. À voir à l'occasion. Mais je pense qu'entre Injustice 2 et l'autre, je vais peut-être me faire l'autre en premier. Je sais pas. Je sais pas et je sais pas. Je poursuis avec un petit achat. Donc là, on a fini avec Nose, avec un petit achat. Parce qu'un petit achat, ça veut rien dire. Le petit Aquaman que j'ai acheté à Max Plus. Alors, il faut mieux commencer par là. Donc là, il y a différents personnages de Aquaman. Un film que j'ai adoré l'année dernière. Une espèce de claque que je me suis ramassé au cinéma. Un petit mug. Sympathique. Ma collection de mugs s'agrandit. Je suis content. J'ai plus de salive à force de parler. Je poursuis. Alors là, c'est un petit achat. Mais alors, j'en suis carrément fier. Enfin, fier et content. Je peux enfin rejouer au jeu SNES comme à l'époque. J'ai téléchargé un émulateur, j'ai téléchargé environ 110 ROM. ROM, pas les ROM, pas les CD-ROM. Ça fait penser à un film, ça. Ouais, ça fait penser à un film avec Christian Clavier. Et je peux rejouer au jeu SNES comme à l'époque. Il y a juste à brancher la manette avec le... Comment on appelle ça? Avec l'émulateur, je peux rejouer aux anciens jeux SNES de mon enfance. Avec les ROM, ça permet d'avoir pas mal de jeux. J'en ai 110 au total. Et je me suis acheté sur Boutique Retro Gaming la Retro Flag Super SNES, la petite manette. Donc, elle est excellente. Alors moi, un truc que je savais pas, c'est qu'il faut programmer les bouton par bouton pour que ça puisse marcher. Je savais pas que ça marchait comme ça en fait. La première fois, j'ai rien compris, mais bon, j'ai vite compris au bout d'un quart d'heure. La petite Retro Flag, alors je trouve qu'elle ressemble beaucoup. Je l'ai acheté, j'ai acheté un peu plus d'une vingtaine d'euros avec les frais de port, mais au moins j'ai pris de la qualité, quoi. J'ai pas pris des merdes à 3, à 5, 10 balles sur internet. Donc elle ressemble mais vraiment à une manette de Super Nintendo, elle est même un peu plus robuste. Donc au lieu de marquer Super Nintendo, c'est marqué Retro Flag. Mais franchement, ça passe nickel, quoi. Et en ce moment, je joue à Goof Trop, vous savez, Dango, je sais pas quoi, Max et Dango, vous savez les chiens là qu'il y avait sur... il me semble que c'est du Disney, ouais. J'aime bien ce petit jeu d'aventure, c'est pas mal, je m'éclate bien en ce moment avec ce petit jeu. Et d'ailleurs, je vais finir cette petite vidéo, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des manettes USB, moi je la trouve vraiment bien. Boutique Retro Gaming, c'est vraiment une boutique excellente. C'est celle-là qui fait les consoles, toutes les consoles Pi que vous pouvez avoir. Vous avez la mini SNES Pi, vous avez la Mega Drive Pi, vous avez le Tipeee, non je rigole, Tipeee, ça c'est quand j'aurai beaucoup d'abonnés, vous pourrez aller sur mon Tipeee et me faire des dons. Mais pour l'instant, j'en ai rien à foutre. On verra quand il y aura 10 000 abonnés, on avisera à ce moment-là. Avant de clôturer cette petite vidéo, je vais vous faire un petit peu tous mes trucs du moment, les séries du moment, ma musique du moment. Ma série du moment, c'est The Revenant, vous savez, c'est la nouvelle série médicale qui est sortie... sur TF1, donc là ils en sont à la deuxième saison, que je trouve vraiment très très bonne. Bon, au début il fallait un petit ton d'adaptation, mais en définitive j'aime bien, même si ça vaut pas The Good Doctor ou Doctor House. Enfin, Doctor House ça reste le must, hein, quoi. Y a pas chez des bulles. Hein. Et je regarde aussi tous les dimanches soirs, tous les épisodes, là ils ont fait la rediffusion de tous les épisodes de la série Scorpion, que je trouve vraiment génial. Je trouve aussi cette série vraiment géniale, en plus il y a Paige, la petite Paige. C'est la meuf qui est avec eux, là, qui essaye un petit peu de les sociabiliser, quoi, vu que c'est des intellos et tout. Je la trouve... Cette fille est juste magnifique. Un petit bijou de beauté. Oh, c'est beau ce que j'ai dit. Un petit bijou de beauté. J'aime les femmes de mon pays. J'aime les filles de mon pays. J'aime les filles de mon pays. J'aime les filles de Pompéi, j'aime les filles
de mon pays. Je vais me faire straquer pour les droits d'auteur, moi, alors que c'est pas du tout les mêmes paroles. Enfin bref, revenons à nos moutons, ou à nos chèvres, ou à nos poissons rouges. Le 29 juin, le retour des inédits, des épisodes inédits de Plus belle la vie sur France 3. Si vous aimez pas, dites dans les commentaires vous aimez pas, mais ne me faites pas chier dans les commentaires parce que vous aimez pas en trollant. S'il vous plaît, soyez fair play dans les commentaires et ne likez pas, ne dislikez pas la vidéo bêtement. C'est tout ce que j'ai à vous dire. En animé, je regarde en ce moment Samurai Girl. Alors c'est un délire, il y a un petit peu de fesses, un petit peu de seins qui est sympathique. L'histoire est plutôt sympathique. Alors l'histoire de samouraï qui se transforme et tout, c'est un peu tiré par les cheveux, je vous avoue que j'ai pas tout compris. Je sais pas, le mec qui a fait le scénario est complètement barjot. Alors il embrasse la fille, elle devient une super samouraï et tout. Je sais pas où il a sorti le scénario. On sait pas vraiment de l'origine et tout. On est un peu perdu dans tout ça. Mais c'est assez fun, c'est assez drôle. Les fights sont plutôt marrants. Esthétiquement c'est très atypique. Le dessin est vraiment magnifique. Samurai Girl, je vous recommande. Par contre, il n'y a que la première saison. La deuxième saison, elle n'est pas en VF. Alors vous allez encore me dire, oui, mais les mangas, les animés, ça se regarde en VOSTF. Voire en VO pour les Einstein, tu vois. Bah, je m'en fous, moi je préfère la VF. Je suis désolé, je préfère la VF. C'est pour ça que Plein d'horreur, je le regardais à une époque. Mais le fait de toujours regarder en VOSTF, ça me gonfle à force. Enfin, je sais pas. Bah, jeu vidéo du moment, Goof Trop, sur SNES, hein. SNES émulateur. Film du moment, bah, j'ai regardé mine de rien. Alors il y a plein d'acteurs. Il y a Arnaud Ducré. Et je l'ai sorti, le nom laisse tomber. Arnaud Ducré que j'aime bien. C'est un truc, il reprend une mine, ils font un truc de parc d'attraction. C'est des pauvres qui galèrent à trouver du boulot et tout. Et c'est une belle satire un petit peu sur les gens qui n'ont pas de travail, sur les miniers. Il y a un bon. Sur les mineurs, pardon. Il y a une belle symbolique sur les anciens mineurs et tout. J'ai trouvé ça très humaniste. Il y a beaucoup d'humanité dedans, j'ai trouvé ça très intéressant. Bon, ça aurait peut-être pu... J'ai l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup de galères pendant le film. J'ai l'impression que pour avoir plus de dimensions au niveau dramatique, il aurait peut-être fallu avoir peut-être un peu plus de difficultés pour ouvrir ce fameux parc d'attractions. C'est le seul reproche que je lui ferais. Mais sinon, j'ai trouvé que les personnages sont bons. La satire est respectée. La mémoire des mineurs, donc des mineurs, c'est ceux qui étaient dans les mines, est bien respecté aussi. Il y a un petit côté sociétal très sympa, beaucoup d'humanité dans ce film avec un gamin handicapé et tout. Non, franchement, je vous le conseille vivement. Par contre, j'ai vu, qu'est-ce que j'ai vu dans le film du moment? J'ai vu aussi Le Roi Lion de 1994. Dans le même style. Enfin, c'est pas vraiment le même style, mais j'ai bien aimé, c'est très bien fait. Mais je suis plus attaché à L'Âge de glace que je trouve bien plus émotionnellement bien fait, mieux fait que Le Roi Lion. Je suis désolé. Mais je trouve que... Je sais pas, Le Roi Lion, je reste un petit peu sur ma faim en définitive. C'est très beau, hein. Quand le père il meurt, j'étais à deux doigts de pleurer, ça coulait pas, mais ça faillit couler, tu vois. Donc je suis pas insensible à ce genre de film. Mais je trouve que le Roi Lion, ça manque de la dimension, ça manque quelque chose. Ok, ça représente l'Afrique et tout. C'est un peu plus mature que certains Disney et tout. Mais je trouve qu'il manque quelque chose, même pour 1994 et le film L'Âge de glace de 2003, bon, il n'y a pas une grosse différence. Niveau technique, j'ai envie de te dire, il y a 8 ans, la technique, ça doit pas être... Je trouve niveau technique, déjà, c'est bien mieux fait dans L'Âge de glace. Même si le dessin est bien, il y a un fond... les dessins, on voit le fond, le soleil et tout, c'est très bien fait dans le royaume, mais je trouve qu'il y a quand même un travail de profondeur mieux fait dans L'Âge de glace, quoi. Enfin, même dans L'Âge de glace 2 et tout. À niveau technique, voilà, bon, il y a 8 ans de différence, mais voilà, les films d'animation, ça passe toujours mieux. J'ai l'impression que dans les années 90, il y a des trucs mieux que Le Roi Lion. C'est un ressenti personnel. Putain, 18 minutes 55, eh ben dis hein. Et la chanson du moment, donc c'est Bosch, le mec qui s'appelle Bosch, et c'est Jomb. Bah, je vous mettrai peut-être une petite image là. Alors c'est une chanson de rap pour dire que les filles sont belles et tout beau. La fille est belle, voilà. Jomb, ça veut dire jolie, quoi. Voilà. Donc, je vous conseille d'écouter cette petite chanson. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pensez à commenter, à liker, à partager, à me dire ce que vous pensez des achats que j'ai fait, mais aussi à me dire les films que vous avez vus, les jeux que vous n'avez pas appréciés ou que vous avez appréciés. Enfin, racontez votre vie dans les commentaires. Je serai heureux de vous répondre. Passez une bonne journée avec ce beau temps. Ciao et bye bye.
Ciao.